l'étude tente à montrer que finalement la médiation numérique, elle touche tout le monde. Finalement, je dirais, elle touche peut-être moins ceux qu'on croyait toucher, c'est-à-dire les 20-30 ans. C'est-à-dire si on prend l'exposition jeux vidéo à la Cité des Sciences, on pensait que tous ceux qui étaient un peu geeks, entre guillemets, allaient vers tous les dispositifs, et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que eux qui étaient plutôt experts regardaient les novices toucher à leur art, entre guillemets, et ils faisaient pas tant que ça de choses. Donc voilà, il y avait vraiment un côté contemplatif. Donc je dirais que oui, ça va surtout toucher certaines personnes, peut-être des jeunes, des familles, parfois des seniors, si le dispositif n'est pas trop compliqué. Soit à la Gaieté Lyrique, soit à la Fondation EDF, à la Fondation Electra, il y a beaucoup de dispositifs où le corps est mis en jeu, par exemple, et où on a des éléments, par exemple, qui sont phosphorescents, et donc on bouge, on va prendre un élément. Honnêtement, moi j'ai étudié un petit peu le public, tout le monde participe, il n'y a pas des tranches d'âge qui sont réticentes. D'accord. Je dirais plus, c'est peut-être pas les tranches d'âge, je dirais, c'est peut-être, et encore, moins en moins, j'aurais dit peut-être que c'est les spécialités, c'est-à-dire que si on est, je sais pas, spécialiste de beaux-arts, peut-être qu'on est plus touché par une expo d'œuvres d'art pures, où il n'y a pas de dispositif de médiation qui viennent pour circuiter les œuvres. Après, je sais même pas, c'est très dans l'air du temps, hein, maintenant d'interagir avec l'espace, ça se fait beaucoup, et je dirais aujourd'hui on dépasse vraiment l'idée des tables tactiles. Ça intéresse de moins en moins. Aujourd'hui, on a envie que tout le corps du visiteur soit pris dans l'expérience.